Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Jean Bosco. Don Bosco, qui a fondé la communauté des prêtres salésiens et les sœurs salésiennes chez nous en Colombie, et en général aux États-Unis, toute Amérique, Hispano-Amérique. Les salésiennes et les salésiens sont tellement importants pour la formation, pour l'éducation, pour la jeunesse, pour les jeunes. Ils font des merveilles avec la pastorale des jeunes. Ils sont dans la psychologie des jeunes et ils montrent notre Seigneur Jésus. Ils leur parlent de la vie avec notre Seigneur, avec l'Église. Ils sont extraordinaires. Si parmi vous il y a des vocations à la vie salésienne, allez-y. La joie, c'est leur charisme, la joie. La joie de transmettre notre Seigneur Jésus. C'est très fidèle à l'esprit de Don Bosco. Don Bosco a été un homme de joie, un homme qui a fait des choses extraordinaires pour ceux qui souffrent, dans les jeunes, dans la solitude. Alors, l'évangile d'aujourd'hui, Marc 4, va nous parler du lac de Galilée. Il y a une tourmente, il y a les vagues, la tempête qui arrive. Ils ont tous peur, ils sont tous paniqués. Et notre Seigneur, il dort. Il est dans les bateaux, au bateau, mais il dort. On dit, mais c'est pas possible qu'il dort. Tout le monde est angoissé et il dort, lui. Alors ils vont lui dire, mais alors, Seigneur, fais quelque chose, réveille-toi. On va se noyer et toi, tu dors. Il se lève, il calme les eaux. Il dit silence. Et tout devient calme. Ils vont être fascinés par cela, ils vont dire, même la mer va obéir à notre Seigneur. Oui. Et en même temps, notre Seigneur va leur dire, pourquoi vous manquez de foi? Pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi il vous manque la foi? C'est la même chose qui nous arrive aujourd'hui, non? Quand on voit la situation, cela qui se passe au Moyen-Orient, cela qui se passe en Afrique, cela qui se passe en Europe, la situation de l'humanité. On se pose la question, où est Dieu? Où il est Dieu? Et très souvent, on va culpabiliser Dieu, on va dire que c'est la faute de Dieu, toutes les choses terribles qui nous arrivent. Finalement, c'est la faute des hommes. C'est nous qui sommes la culpabilité, c'est nous qui avons détruit le monde, c'est nous qui faisons la guerre, c'est nous qui avons la haine, la violence, etc. Et très souvent, c'est la créaturalité, le monde qui est créatural, qui est créature, quoi, qui n'est pas parfait. Et notre Seigneur est là. Et on ne se rend pas compte. C'est pour cela qu'il faut parler avec lui. C'est pour cela qu'il faut avoir une relation avec lui. Une relation. Il faut avoir Christ, le Christ dans nos cœurs. Il faut parler avec lui, face à face, tête à tête. Il faut lui dire, je veux besoin de toi. Je veux besoin de ton amour. Je veux besoin de ta présence. Donnez-moi la main dans la situation que nous sommes en train de vivre. Aide-moi, Seigneur. S'il te plaît, aide-moi. Je vous assure, il est toujours là. Dans vos cœurs, dans la situation pire que vous vivez, il est là.
Il nous donne une force, une calme, une capacité de se mettre debout comme lui, pour que soyons nous qui disons à la mer, tais-toi, à toute la situation de douleur, arrêtez. Dieu, il est là, nous sommes là, et on va transformer cette situation de douleur, de tristesse, d'angoisse, de solitude, parce que c'est le Christ qui habite nos cœurs, qui nous pousse, qui nous aide à faire cela. N'ayez pas peur. Il est là. Mais donc, parlez avec lui. Il ne dort pas. Il est vivant. Très souvent, on ne se rend pas compte. Il est là. Prenez la main du Seigneur. Parlez avec lui. Et il faut lui dire, j'ai besoin de toi. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi. Et aide-moi aussi à aider les autres, à sauver le monde, à transformer le monde, l'humanité. N'ayez pas peur. Il est là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.